Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire une découpe pour un interrupteur dans du carrelage. Alors en fait, voilà, j'étais en train de couper mon carreau et puis je me suis dit stop, arrête, ça peut être intéressant de faire une vidéo sur le sujet, ça peut intéresser des gens. Donc, alors il y a deux principales façons dont je procède pour faire une découpe pour un interrupteur dans du carrelage. Enfin là c'est de la faïence. Donc déjà en fait, dans mon cas, j'ai mon boîtier d'interrupteur qui est comme ça, et puis mon carreau il se retrouve à peu près au milieu de mon boîtier d'interrupteur. Donc déjà je suis venu tracer ici, et puis le bas, et puis après je suis venu dessiner au crayon à papier des arrondis comme ça. Après, donc j'ai posé mon carreau, et avec ma meuleuse d'angle et un disque diamant, je suis venu comme ça en fait, je suis venu avec ma meuleuse d'angle repasser sur mon trait de crayon, histoire de faire sauter le revêtement de mon carrelage. Première étape, donc voilà, donc j'ai fait cet arc de cercle comme ça, et ensuite ce que j'ai fait, là on le voit, je suis venu faire des petites entailles, donc déjà une ici et une ici, qui représentent le bord de les bords extérieurs de ma coupe, et puis après j'ai laissé des bouts d'à peu près 5 mm, et 5 mm, hop, je suis venu avancer jusqu'au trait final, hop, encore pareil ici, voilà, ici un autre, là on voit que ça a cassé lorsque je coupais, et puis là j'ai encore celui-là à faire, désolé pour le bruit. Maintenant, lorsque j'ai fait ça, et que j'ai plus que des petits bouts comme ça, je vais venir casser ces petits bouts avec ma pince à bec perroquet. Voilà, donc une pince à bec perroquet, c'est ça. Bec perroquet parce qu'on a le bec d'un perroquet. Voilà. Donc là, voilà, ma coupe, elle est comme ça là. Vous voyez, là, j'ai fait mon arrondi et puis je suis venu, tac, 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 comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mon carreau sur ma jambe, et puis avec ma pince, je vais venir taper les petits bouts comme ça. Voilà. Hop. Celui-là, il veut pas. Voilà. Et pour ce qui reste, je vais venir là où j'ai fait mon petit marquage à la meuleuse sur mon trait de crayon. Je vais venir mettre mon bec perroquet à cet endroit-là. Voilà. Et je vais venir, voilà, comme ça. Voilà. Pour celui-là, là. Et puis là. Voilà. J'ai le bec perroquet à l'endroit. Et je casse comme ça. Je sais pas si on voit, ouais. Voilà. Et là j'ai fait mon arc de cercle. Bon alors il n'est pas tip top, donc je peux venir à la meuleuse retoucher un petit peu éventuellement. Voilà. Et là j'ai quelque chose de beaucoup plus propre pour mon interrupteur. Bon, on voit que j'ai débordé un petit peu ici, mais c'est pas très grave dans la mesure où ça c'est juste le trou du boîtier électrique. C'est juste le trou du boîtier électrique, et puis l'interrupteur il viendra recouvrir, donc ça ne se verra pas. Voilà, donc ça c'est pour lorsqu'on a un interrupteur qui se trouve comme ça entre deux carreaux. Si jamais on se trouve avec un interrupteur qui est en plein milieu d'un carreau, donc j'imagine, je sais pas moi, on va avoir un axe ici, là, ça c'est notre axe. Le mieux ça serait d'avoir un boîtier électrique juste que je pose au milieu et puis j'ai juste à tracer autour, ça serait le plus facile. Donc il faudrait que je trouve quelque chose d'un diamètre à peu près équivalent. Un siphon ça fera l'affaire pour l'exemple, voilà. Donc là, voilà.
j'ai fait mon rond, c'est à peu près rond. Voilà. Donc ça, et en fait, ce que je vais faire lorsque je vais venir couper à la meuleuse, je vais venir découper, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, un petit peu plus, ouais, voilà. Là, voilà. Donc je vais faire déjà 4. Je vais venir couper ici, 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 ici. Mais juste en surface, comme ici. Juste un petit marquage de surface. Ensuite, je vais faire les diagonales. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, pareil. Donc juste marquer en surface les diagonales. Tac, 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 tac. Et après, la découpe que je vais faire, là, je vais venir avec ma meuleuse et couper. Donc là, je vais chercher à traverser le carreau, alors que là, c'est vraiment juste du marquage de surface. Et là, donc, je vais traverser les carreaux, je vais les traverser comme ça. Tac, voilà. Là, je vais traverser comme ça. Ensuite, je vais en faire une autre comme ça. Voilà. Ensuite, une autre ici comme ça, là. Voilà. Et puis une autre ici comme ça. Voilà. Et lorsque j'aurai fait toutes ces coupes, au milieu j'aurai traversé. Ici, ici, là non, j'aurais pas traversé. Mais là j'aurais traversé. Et lorsque j'aurai fait ça, même principe, je vais me poser sur mon genou et puis je vais venir comme ça. Hop, le premier il va casser. Hop, le deuxième il va casser aussi. Pareil, tac, 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 comme ça. Voilà. Et je vais tous les taper un par un. Et puis voilà, un petit peu comme une pizza. Et je vais faire sauter mes petites, voilà, mes petites parts de pizza une par une. Et puis après, s'il me reste des petits morceaux, je viendrai dans mon trou et puis je viendrai avec la pince à bec perroquet affiner tout ça. Voilà. Donc ça, voilà, donc 2 techniques pour découper un interrupteur dans de la faïence. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour vos travaux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et éventuellement un commentaire. Et puis, il y a le petit bouton pour s'abonner si vous voulez être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publie. Sous la vidéo, dans la description, je mets un lien vers mon site internet pour aller télécharger le PDF gratuit qui reprend ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et puis, éventuellement, s'il y a des petites choses qui ne me sont pas venues en tête, je les écris dans le PDF, voilà, donc allez cliquer, allez télécharger, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et puis à plus tard. Salut!